Il est possible de postuler à la formation post-bac, donc avoir le niveau bac minimum pour postuler à la formation de praticien photographe. Et pour le BTS... Alors pour le BTS, il est nécessaire d'avoir validé un bac ou un diplôme équivalent au bac. On n'a pas besoin d'avoir d'expérience préalable en fait dans la photographie. Une bonne motivation, une réelle appétence pour la photographie est tout de même nécessaire. Alors, il n'est pas indispensable de posséder son propre appareil photo avant la formation. On a tout le matériel nécessaire à l'école, on a différents types, différentes marques d'appareils photo. Et c'est vrai que l'intérêt de commencer la formation, d'expérimenter les différents matériels, c'est aussi de pouvoir demander l'avis des enseignants avant d'acheter son propre matériel. Donc, aucune obligation. La formation a lieu en présentiel et c'est vraiment tout l'intérêt de la formation puisqu'on a les studios photos, les enseignants qui font des retours aux étudiants sur leurs travaux photographiques, le matériel à disposition, ce qui ne serait bien entendu pas possible en distanciel. Dans le cadre du BTS, on est sur une formation avec un planning classique, environ une trentaine d'heures de cours semaine. À l'inverse, sur la formation de praticien photographe, on a un tout petit peu moins d'heures, on est autour de 27-28 heures de cours semaine. Tout dépend en fait des étudiants, de leur capacité à s'organiser. Il est tout à fait possible de cumuler une activité en dehors des cours. Ceci dit, on va quand même privilégier bien évidemment le suivi de la formation et la concentration sur les cours et sur le cursus de formation. Et ça demande aussi beaucoup d'organisation puisque derrière il y a des travaux aussi en collectif. Sur le temps libre, on demande aux étudiants qu'ils aillent voir des expositions, qu'ils s'enrichissent aussi culturellement. Donc voilà, c'est trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est vrai que pour des étudiants qui n'ont pas d'autre choix que de travailler, on va quand même être là en soutien et en appui si besoin. Le TPA existe quand même depuis 1974, donc il y a une expérience de formation dans la photographie, un réseau. D'ailleurs, on peut retrouver pas mal de témoignages d'anciens, notamment sur le site internet, sur les réseaux sociaux. On a quand même, nous, nos étudiants qui vont en stage, d'ailleurs, souvent chez des anciens étudiants de l'école, parce qu'il y a un gros réseau qui s'est constitué quand même depuis autant d'années. On a un maillage fort, en fait, avec des professionnels dans le monde de la photographie. C'est essentiel aussi de se renseigner sur l'établissement en lui-même, et notamment sur le matériel. On a 2 gros studios photo, avec du matériel vraiment de pointe qui est mis à jour régulièrement d'année en année. C'est également essentiel de se renseigner sur les types de diplômes et de formations proposés par l'école. Au sein de l'ETPA, on propose 3 types de formations. On a bien évidemment un BTS qui est un diplôme d'État, titre reconnu, équivalent à un niveau Bac+2. La formation de praticien photographe qui est un titre d'école mais qui permet de poursuivre éventuellement pour les étudiants qui le souhaitent sur une 3e année qui débouche sur un titre de niveau 6 reconnu comme un Bac+3 enregistré au RNCP, au Registre national des certifications professionnelles par France Compétences. Alors dans le cadre du BTS, tout se fait directement sur la plateforme Parcoursup et il est essentiel de bien constituer son dossier, de bien rédiger sa lettre de motivation, de bien indiquer en fait son appétence pour la photographie. Et même ça peut être intéressant sur la lettre de motivation de rajouter si vous êtes venu aux journées portes ouvertes, aux journées d'immersion, pour montrer aussi que vous avez déjà une bonne connaissance de l'école et que voilà, vous savez pour quelle école vous postulez. Pour praticien photographe, c'est un peu différent, c'est directement sur notre site internet. Donc il y a un lien pour s'inscrire et ensuite nous on vous recontacte pour positionner un entretien. L'entretien se déroule en général avec moi, puisque je suis la référente pédagogique de la formation, et je vais demander à voir un portfolio, en général d'une 10-15aine de photos. L'idée de ce portfolio, c'est aussi de voir la créativité, la curiosité qu'il y a derrière. Je ne vais pas forcément regarder la technique photographique, puisqu'on est bien d'accord que si les candidats souhaitent intégrer l'école, c'est pour apprendre, mais vraiment voir la motivation qu'il y a derrière, l'envie qu'il y a d'intégrer la formation, et aussi et surtout, est-ce qu'il y a une bonne connaissance du métier de photographe. Alors, ce fameux entretien, pour bien s'y préparer, c'est vraiment de se renseigner sur le métier de photographe professionnel, d'avoir une vraie conscience qu'il y a une différence entre juste prendre les photographies et le métier de photographe, que vous êtes bien renseigné sur la formation, les différentes matières, donc le contenu. Si vous êtes venu aux journées portes ouvertes, si jamais vous êtes venu aux journées d'immersion, c'est le moment aussi d'en parler, de montrer que vous avez connaissance de la réalité de la formation. Et puis aussi, c'est le moment de montrer justement le dossier artistique. Pour bien se préparer, il y a le site internet dans un premier temps, il y a
aussi les réseaux sociaux qu'on fournit régulièrement, voir ce que nos anciens étudiants font aussi. De votre côté, voilà, si vous allez voir des expositions en photographie, de ne pas hésiter à en parler. C'est vraiment un échange et l'idée, c'est de partager ensemble votre appétence pour la photographie et vraiment votre envie d'intégrer l'école. Suite à l'entretien, en général, on donne la réponse sous 48 heures. L'idée, c'est aussi d'avoir une réponse rapide pour que vous puissiez être fixé sur votre avenir dans l'école ou non. Il y a un allègement des frais de scolarité qui est possible dès la deuxième année. Pourquoi? Parce qu'on va regarder les résultats scolaires de l'étudiant au sein de l'école. On va aussi regarder quels sont les financements, est-ce qu'il doit travailler à côté de l'école. En ce qui concerne du BTS, il y a la possibilité de faire une demande de bourse auprès du Crous. Et en fonction du dossier social de l'étudiant, effectivement, il y a possibilité d'avoir un allègement par ce biais-là. Non, il n'y a pas d'âge limite. La seule limite, c'est la motivation. Par exemple, il y a quelques années, on a un étudiant, c'est toujours drôle de dire étudiant, mais qui est arrivé, il avait 55 ans. Il a fait la première année praticien, la deuxième année, et puis il a même fait la troisième année. Et il s'est éclaté, il a passé 3 ans où il a pu se perfectionner dans la photographie. Alors, il y a plusieurs événements qui sont proposés et mis en place pour les étudiants, notamment pour se renseigner sur nos écoles. Tout ce qui est salon, tout ce qui est journée porte ouverte, tout ce qui est également stage découverte, où on propose 2 journées d'immersion en activité sur l'école pendant les vacances scolaires. Également les journées d'immersion, donc le mercredi après-midi, où vous pouvez venir intégrer justement une de nos promotions et vivre une journée comme un étudiant classique de l'école. Et puis bien évidemment prolonger en allant vous renseigner sur le site internet de l'école et en lisant tous les témoignages aussi de nos enseignants, de nos étudiants et de nos anciens. Non, la photographie, on est unique à Toulouse. En tout cas, il n'y a que le TPA photographie à Toulouse. Oui, bien sûr, on a notre partenaire Artemisia qui propose des logements étudiants vraiment à proximité de l'école, puisque c'est dans le prolongement du bâtiment de l'école. Et l'avantage, c'est que vu qu'ils sont à 2 minutes, ils n'ont aucune excuse d'être en retard.